Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça résonne, je suis désolée, il y a une résonance ici. Et je ne suis pas chez moi, j'essaye de faire ce que je peux et si j'arrive à poster cette vidéo, croyez-moi, je vais avoir du bol, hein, je vais avoir du bol. Mais je teste, d'autant plus que le 24 avril, à 20h15, nous serons avec Jean-Michel, Tarologiquement Vôtre, et Stéphanie, que je ne connais pas, ben ça me fera l'occasion de la connaître, sur le live de Sylvain Didelot. Donc, à vos calendriers, vous notez les amis, et vous notez, pour les personnes qui auront envie d'être là, écoutez, ce sera avec plaisir que vous serez les bienvenus, évidemment. Il me faut envoyer un mail à Sylvain pour lui dire que ça risque d'être un petit peu rock'n'roll, cette affaire. Hein. Bon, on va bien voir, on va essayer de faire ce que l'on peut. Si j'arrive à poster cette vidéo, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. On verra ça, on va voir ça, on le verra de toute façon, qui vivra verra. Je voulais regarder, faire une voyance sur... non, je ne vais pas faire ma putaclic. Non, 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 certainement pas. Il est hors de question pour moi de faire une voyance sur le petit qui est parti. Je ne l'ai pas fait avant, je ne la ferai pas après non plus. Parce que si dès que l'on trouve un petit morceau d'os de ce petit, pardon, excusez-moi, on fait une voyance dessus en extrapolant que c'est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le cousin. Non, c'est le cousin, mais il a dû coucher avec la cousine. Oui, certainement, bien sûr. Hein. Là, on part sur des trucs, on part vraiment sur des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Il y a une enquête de police sur le sujet. De là à dire que la police va noyer le poisson en inventant une autre histoire que celle je mets des guillemets, hein, d'un meurtre, hein, faudrait peut-être pas exagérer non plus, je trouve que ça va loin quand même. Hein. J'ai ouvert YouTube ce matin parce que je voulais écouter une musique que j'aime bien et je n'ai vu que ça. Émile. Je vous assure, je n'ai vu que ça. C'est à se demander s'il n'existe pas d'autres enfants sur cette planète qui sont en souffrance et qui meurent. Je crois, il me semble que mon collègue m'a envoyé hier, oui c'est pas il me semble, j'en suis certaine, par contre ce qu'il me semble c'est le chiffre 15 000, ou je me trompe peut-être dans le chiffre, enfants décédés à Gaza. 15 000. 15 000 petit Émile, 15 000 petite Lina. Et je ne vois pas de voyance sur le sujet pour voir. J'ai vu que mon collègue en avait fait une, je ne l'ai pas écoutée, je vais l'écouter pour voir, je fais cette voyance et je l'écoute après pour voir un petit peu ce que lui voit par rapport au dénouement, comment ça va, je ne sais pas comment il a interprété comment il a fait sa voyance, on tire confiance en lui de toute façon. C'est Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre, hein, si vous voulez aller le soutenir, l'écouter, n'hésitez surtout pas. Moi, je vais regarder un petit peu pour voir quand est-ce que ça va s'arrêter, ça. Si ça va s'arrêter, enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne me le dira pas. Mais si il va y avoir quand même un dénouement de cesser le feu de tout ça là à travers le monde, hein, parce qu'on n'en parle pas, hein, je vois rien là-dessus, moi, je ne vois rien, que dalle, nada, hein, nada. Ben oui, c'est pas intéressant, On a chopé un sujet qui intéressait, qui faisait qu'on cliquait sur le truc. D'ailleurs, je vais être curieuse de voir combien ont cliqué sur ma vidéo, rien qu'avec le nom que je vais mettre. C'est affolant, on s'en sortira jamais, hein, on ne s'en sortira jamais. Il y a des sujets dramatiques, comme cette affaire de ce petit garçon, comme ça l'a été pour le petit Grégory, comme ça l'est très certainement pour la petite Lina. D'autres enfants partent aussi.
Moi, j'ai qu'un mot à vous dire. Protégez vos enfants. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Protégez-les au maximum, du mieux que vous pouvez. Et c'est très certainement ce qu'a dû faire cette famille. Protéger son enfant. Voilà. Je vais quand même vous dire que pour moi, ce qui est arrivé à Émile n'est ni plus ni moins qu'un malheureux accident. Point à la ligne. Un malheureux accident. Mettez-vous ça dans la tête. Il n'y a pas d'histoire de parents qui ceci, cela. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a joué un rôle. Mais si c'est le cas, ça n'est pas fait exprès. Ça n'est pas fait exprès. Ça n'est pas pour causer du tort à cet enfant. Donc, se calmer, hein. Oh là 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 là, ça prend des proportions cette affaire-là, mais je vous assure, mais vraiment, moi je n'en peux plus. Vous ouvrez YouTube, vous ouvrez quoi que ce soit, pof, vous tombez là-dessus, dites donc. Il devait y avoir une rançon, il devait y avoir ceci, il devait y avoir cela, il devait ceci, il devait cela, et ben, la rançon c'est mal barré déjà pour commencer, hein. On est mal parti avec la rançon, hein. Bon, bref, passons. Je vais regarder pour les enfants de Gaza. Et là, ça ne va pas intéresser. Là, il y en a plein qui vont couper parce qu'ils vont se dire, ça ne nous intéresse pas, nous, les enfants de Gaza. Et un être humain, c'est un être humain. Un enfant, c'est un enfant. Hein. C'est dramatique, hein, ce qui se passe là-haut, quand même. Hein. Et je dis Gaza, je pourrais dire aussi bien les enfants de l'Ukraine, les enfants de la Russie, les enfants de tous les pays qui sont en conflit, là. Ben oui, on pourrait quand même, hein. Il ne faut pas extrapoler comme ça en se disant tout de suite, c'est oh là là, c'est la famille, c'est le père, c'est la mère, c'est le grand-père, c'est la grand-mère, c'est ceci, c'est cela. On n'en sait rien. Moi, en tant que tarologue, en tant que voyant, en tant que... Voilà, je n'en sais rien. Je ne peux rien certifier. Il y en a, ils sont sûrs d'eux. Hein. Ah ben ils sont sûrs et c'est catégorique. Hein. C'est catégorique. Il faut savoir rester humble un petit peu, hein, quand même, hein. Je pense, hein. Allez les amis, on va regarder pour les enfants de Gaza, pour ceux que ça intéresse, les enfants de Gaza et les enfants dans les pays qui sont en guerre, là. Un petit peu, je voudrais voir, moi, si tout ceci va se stopper. On va commencer par les enfants à Gaza. Pour voir un petit peu ce que cela donne. Je vais prendre Yoli. Yoli, ma petite Yoli, s'il te plaît. Yoli Loon. Alors, petite vidéo, mais bien brave. Petite vidéo. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, par rapport aux enfants de Gaza? Ceux qui sont partis, c'est comme pour tous les enfants du monde, Émile y compris. Hein. Mais je dis bien tous les enfants du monde, hein. L'archange Michael. Tous, ceux qui sont encore là et ceux qui sont partis et ceux qui partent tous les jours. Tous les jours, il y en a. Ben oui. Un accident, ça arrive. Hein. Bien sûr qu'un accident, ça arrive. Il ne faut pas tout de suite s'imaginer qu'il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça. Enfin, oh... Les accidents, ça arrive. Après, vous allez me dire pourquoi les personnes ne l'ont pas récupéré le petit. Et ben, je ne sais rien, moi. Hein. Si chacun réagit à sa façon, dans les petits villages, c'est un petit peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. C'est déjà comme ça dans les grandes villes, imaginez dans les petits villages. Puis peut-être qu'ils se sont dit, les parents sont derrière, j'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que moi j'aurais fait? Ben, j'aurais jeté un petit coup d'œil. Oui, je vais vous le dire franchement, j'aurais jeté un petit coup d'œil. J'aurais regardé si les parents avaient été là. Si les parents n'avaient pas été là, je reprenais le petit et je le ramenais à sa maison, évidemment. Bon, enfin bref, mais ça se passe peut-être comme ça dans les petits villages. Moi, j'en ai aucune idée, j'en sais rien. Je ne vis pas dans un petit village. Hein. Allez, on y va, on va regarder. De toute façon, moi j'ai une vague idée de ce qui a pu se passer, mais je ne le dirai pas. Non, je ne le dirai pas. Sorte de question. J'en suis pas capable. Je ne suis surtout pas capable de faire ma putaclic. C'est de ça dont je ne suis pas capable. Voilà. Allez, on va regarder les enfants de Gaza. Les enfants de Gaza, s'il te plaît, Yoli. Est-ce que ça va se calmer pour eux? Vont-ils pouvoir vivre en paix là, dans la bande de Gaza?
Vont-ils pouvoir vivre en paix, tous ces gens-là, bientôt, Yoli? Alors, on a le souhait et on a la tristesse. Effectivement, c'est un peuple qui est en souffrance. Ils ont des souhaits par rapport à leur tristesse. Ils en ont marre. C'est des enfants qui vivent dans la terreur. Imaginez-vous voir un petit peu le travail. Ils vivent dans la terreur. Le souhait et la tristesse. Ben, ça, c'est tout de suite, maintenant, dans l'instant T, et ce qui s'est passé dans le passé. C'est le cas de le dire. Hein. Allez, Yoli, ma petite Yoli, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais répondre à ma question? Les enfants de Gaza, s'il te plaît. Les enfants de Gaza. Leur dirigeant là-haut, c'est pas quelqu'un qui s'appelle, mais je peux pas dire son nom, c'est pas grave, je vais le dire différemment, Mettons Yaourt, hein, voilà, vous saurez de qui je veux parler, Mettons Yaourt. J'invente des mots les amis. Mettons Yaourt. Allez, on y va, on va regarder ça. Les enfants de Gaza, s'il te plaît, ma petite Yoli. On a la rigueur, là, mais l'issue, elle est là. Il y a quelque chose de secret. Un secret concernant on a une issue en réponse quand même. Il y aura une issue. Mais on a quelqu'un de rigoureux, là. Mais on a un secret. C'est quoi ce secret par rapport à ça? Ça peut durer encore un petit peu, hein, jusqu'à la période de l'hiver, là. Tous les cas, période de détachement. La rigueur, elle fait quoi? Rigueur et séparation, ouais. Éphémère. Attendez, je vais vous dire. Voilà, moi, ça m'attriste. Hein. On a les saisons, là, l'hiver. Je crois qu'il y a encore des saisons qui vont passer. Hein, avant que ça se calme. L'issue. L'issue sera des festivités, des joies. Avec des démarches qui seront entreprises par des personnes ayant autorité. Qu'est-ce qui est éphémère? Les séparations sont éphémères, nous dit Yoli. Hein? C'est-à-dire que, oui, il y a des décès là-bas, d'enfants, je parle des enfants, hein? Voilà. Et des papas et des mamans qui perdent leurs enfants. Et je m'agace, qu'est-ce que vous voulez, je m'agace. Ça m'agace, moi, tout ça. Personne ne travaille là-dessus, personne ne s'intéresse au sujet, comme si ça n'était pas important. Il va falloir rendre des comptes, hein, à Dieu, hein, moi je vous le dis, hein, il va dire, et alors? Et les autres, on s'en fiche? Hein? Ben non, moi je m'en fiche pas, hein. Pauvre petit bout de chou. Alors, qu'est-ce qui est éphémère, Yoli? Ça donne quoi, ça, ensuite? Le labyrinthe, c'est-à-dire qu'on peut pas trop, ils peuvent pas sortir pour le moment, sont un peu pris au piège, quoi. Les complications sont éphémères. Qu'est-ce qui est éphémère, Yoli? Le labyrinthe et les complications. Je demandais qu'est-ce qui est éphémère, Yoli? Le labyrinthe et les complications. Quelqu'un qui a la rigueur causera les séparations sont éphémères. Va y avoir des démarches de fête, mais pas tout de suite, pas tout de suite. On a une période d'hiver et une période d'été. Donc ça peut se faire que l'année prochaine. Calmer les bombardements, là. Voyez? Au nom de quoi ils font tout ça, Yoli? Bah, au nom de, je ne sais qu'au nom de la connerie. Bah, tiens, je l'ai la réponse. Au nom de la connerie. Accident. Combat. Ouais. Hein? Il y aura une issue avec des festivités par rapport aux démarches, quelqu'un va entreprendre quelque chose par rapport à ça, par rapport à ces batailles-là. Je l'ai là, hein. Accident, combat. Ici, c'est quoi? Les maisons. Qu'est-ce qui va se passer dans les maisons à Gaza? Les maisons et l'argent, bah, est-ce qu'il y aura de la pauvreté? Est-ce qu'il y aura de la pauvreté, Yoli? Non, elle dit. Est-ce qu'il y aura de la pauvreté? Elle dit non, Yoli. Hein?
de la pauvreté financière. C'est pas cohérent, Yoli, parce que fatalement, s'il y a des bombardements, il y a des maisons qui s'écroulent. Est-ce qu'il y aura de la pauvreté? Non. Pourquoi tu me dis non, Yoli? Pourquoi tu me dis non? Non à l'homme. Pourquoi? Méditation. Il y a quelque chose de secret avec le mettant yaourt, là. Donne-moi le yaourt, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si, bah si, je sais comment il s'appelle. Bon, bref. Le mettant yaourt, là. Bon, bah lui, il est quelque chose de secret là-dessus. Venant des rigueurs, venant des lois, venant de l'armée, peut-être, hein. Dans la maison, concernant les finances, ce sera un nom pour un homme qui médite. Qu'est-ce que c'est que ça? La méditation, c'est une belle carte. Qu'est-ce que c'est que ça, Yoli? Je vais prendre un tarot, hein. Cœur brisé. Lui, je ne sais pas ce qui va lui arriver à celui-là aussi, là, le mettant yaourt, là, mais il va, si vous voulez, avoir des sérieuses complications venant de la part de rigueur, d'hommes de personnages qui ont une certaine rigueur, qui trouvera une issue. Les démarches, c'est les démarches en général, c'est tout ce que l'on fait en général. Il causera un accident par rapport au combat, par rapport aux batailles. L'homme mettant yaourt, là, il va devoir se calmer sa joyeuse, celui-là, je pense, hein. Mais on a quand même dans les familles de la pauvreté qui arrive. Elle dit non, je serais tentée de dire que oui quand même, hein. Non à quoi? Non à un homme qui médite, mais qui aura le cœur brisé. Pourquoi? Au printemps, pourquoi? Je vais un tout petit peu plus loin par rapport à des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'il trouvera la clé. Ou en tous les cas, c'est sur son destin. Allez, je vais prendre un tarot. Je vais prendre un tarot. Je vais quand même demander ici, là, je vais un tout petit peu creuser par rapport au combat, les démarches. Il y aura une issue, bien sûr qu'il y aura une issue. Mais quand? Combien d'enfants vont encore mourir? Combien? Avec motivation en plus. Alors, attendez, je ne vais pas poser ma question. Il y aura une issue. Festif d'ailleurs, donc une belle issue. Suite à des démarches, un accident arrivera par rapport au combat. Il y aura de la motivation, d'accord? Qui va être motivé, Yoli? Ou... Cette motivation, elle va finir par apporter quoi? J'en ai 6, j'en veux bien une 7e. Le commérage, ça, faut commérer, ça commère. Hein. Et l'abondance. Commérage, des discussions par rapport à ça. En abondance. Allez, je vais le dire de façon différente. Yoli nous dit qu'il y aura une issue favorable. On va prendre la première carte, c'est celle-là qui est la plus importante. Ensuite, j'essaye d'aller dans les détails. Il y aura une issue favorable avec des festivités joyeuses. Imaginez, vous prenez de la bombe comme ça en permanence là sur la tête. Vous êtes heureux quand ça s'arrête. Un accident au combat là. Un accident au combat, il y aura de la motivation sur les commérages, sur les discussions, en abondance. On va en entendre parler, quoi, tout simplement. On en entendra parler. Je vais prendre un tarot, j'en suis à... T'as plus de batterie, moi. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que je suis super bien installée. Regardez. Hop, attendez. Voilà. Impec. Impeccable. Elle a tout prévu, ma fille. Bon, ben, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, en tous les cas. C'est le principal voyage. Voyage départ, conception, printemps, cœur brisé, méditation. Ben, il y en a qui partiront. Pas du tout. Suite à des départs, hein, suite à des départs, il y a des cœurs brisés. On est d'accord, hein? Imaginez. Hein?
On nous parle d'une période de printemps, de renouveau peut-être, avec la conception sur quelque chose de nouveau. Mais il y aura des départs et des voyages. Donc il y a peut-être Métang Yaourt qui va devoir se casser, se tirer, enfin bref, partir, je ne sais pas. Hein. Ah, ça serait pas dommage. Alors, on va prendre le tarot de Karine. On a l'empereur qui ressort. Attends, je n'ai pas posé ma question. Alors, les enfants de Gaza, s'il te plaît, le tarot. Les enfants de Gaza, s'il te plaît. Ceux qui sont encore là, ceux qui sont partis, malheureusement. Que de vies brisées, mais que de vies brisées, mon Dieu. Les enfants de Gaza. J'ose même pas imaginer ces pauvres gens dans quelle tristesse ils doivent être. Quelle horreur, mais quelle horreur. Allez, les enfants de Gaza, s'il te plaît, le tarot. Les enfants de Gaza, s'il te plaît. Les enfants de Gaza, s'il te plaît, les enfants de Gaza. Ceux qui restent, évidemment. Bon, il y aura beaucoup de cœurs brisés. Donc d'ici là, il y en a encore qui vont partir. Ben oui, ben oui. Mais oui, mes amis, mais oui. Puis alors, je ne parle même pas en France. Tiens, rien. Allez, n'allez pas chercher plus loin. Allez dans les hôpitaux, dans les services d'oncologie d'enfants. Hein, voilà. Oui, cherchez plus loin. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Il y a des enfants qui partent tous les jours, les pauvres petits. Allez, on prie pour eux, évidemment. En tous les cas, moi, je le fais. Les enfants de Gaza. J'allais dire Seigneur, les enfants de Gaza. Je ne sais pas pourquoi, j'allais parler à Dieu, moi. Remarquez, pourquoi pas. Les enfants de Gaza, le tarot, qu'est-ce que tu peux me dire? On a un cavalier de bâton, on a un homme courageux, impulsif, quelqu'un qui est impatient de mettre en place un événement. Mais il va prendre le temps avant d'agir. Les enfants de Gaza. Parce qu'il sait qu'il a le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui est dans les émotions déjà. C'est quelqu'un, ce personnage-là, c'est quelqu'un qui a des choix à faire. Mais le 7 de coupe, c'est attention à ne pas entrer dans l'illusion. Donc il va faire des choix sensés, j'ai presque envie de dire. Il sait ce qu'il va pouvoir concrétiser et il sait ce qu'il ne pourra pas concrétiser. Je n'ai pas posé vraiment ma question et on va voir ça. On a le soleil au milieu. On a le succès et la guérison au milieu. Voilà. Il y aura vraiment de l'entraide, de la reconnaissance, de l'abondance dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'une fois que ce sera fini, il pourrait y avoir beaucoup d'aide, peut-être humanitaire ou que sais-je, hein, pour aller aider les familles là-haut. Hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce cavalier de bâton? D'où il vient? Qui il est? Ben, c'est un empereur. Hein. Je l'avais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui en impose. Hein. Cet homme-là, c'est quelqu'un de fiable. C'est un homme fiable. C'est quelqu'un qui a des traditions. C'est ce qui est écrit sur la carte. Hein. Je ne l'invente pas. En même temps, c'est l'empereur. C'est la signification de l'empereur. C'est quelqu'un qui va apporter l'équilibre, la sécurité. C'est quelqu'un, un homme de loi. Il prendra ses responsabilités. Il apparaît en homme protecteur, l'empereur. Les significations sont écrites en dessous, on ne peut pas être plus simple hein, dans le tarot. Hein. C'est pas mal, hein, j'ai le soleil au milieu. Donc ça va se stopper, mais c'est un empereur qui fera stopper ça. D'où il vient l'empereur? D'où vient-il cet empereur? C'est quelqu'un qui... Alors, elle ne me dit pas d'où il vient, s'il y a de l'étranger, quoi qu'est-ce, elle ne me le dit pas. Elle me dit que c'est quelqu'un qui travaille en équipe, que c'est quelqu'un qui
C'est la 3 de denier. C'est quelqu'un qui va vers le succès, si vous voulez. Fait tout pour aller vers le succès. Il hésitera peut-être pas à s'associer à des comment dirais-je, à des services humanitaires ou quoi que ce soit, demandera de l'aide peut-être pour pouvoir collaborer dans le travail. L'empereur collaborera dans un travail d'entraide pour apporter le soleil. Mais on a quand même quelque chose ici, il ne pourra pas aller au-delà de ses possibilités. Pourquoi il ne pourra pas? Ben parce qu'il va y avoir des choix difficiles, il va se retrouver dans une impasse à un moment donné. Je demande pourquoi il ne pourrait pas. Ah, d'accord. Il est dans une impasse là. Il ne peut pas pour l'instant. Pourquoi il ne peut pas pour l'instant? L'ermite, ben parce que pour l'instant, il est dans l'isolement. Il ne sait pas, lui, d'agir. Il ne peut pas agir actuellement. Mais il prend son temps pour réfléchir. L'ermite, il se pose. Hein. Le soleil pour mes petits... pour nos amis de là-bas, qu'est-ce que ça donne? Le monde. Le monde est une carte de réussite. Le monde, c'est une carte de réussite, hein, de toute façon. À elle toute seule, dans le tarot de Marseille, la joie et le monde. Ouais, c'est ça, quoi. Il va y avoir un renouveau, un nouveau commencement pour les personnes de là-haut, pour les personnes de Gaza, mais pas tout de suite, hein, mes amis. Hein. Pas tout de suite. Hein. Je pense que ça peut prendre encore un petit temps quand même, une bonne année hein, quand même. Le temps ne m'appartient pas, je dis une année, ça peut être une année et demie, vous voyez. Comme ça peut être un peu plus court, je n'en ai aucune idée. Mais voilà ce qui va leur arriver, c'est-à-dire enfin le soleil, enfin la quiétude et le monde. Voilà, carte de réussite. Un homme interviendra, mais pour le moment, il est dans l'impuissance de travail, j'ai envie de dire. Mais il réfléchit à la situation d'ores et déjà. Il est déjà en train d'y réfléchir. Bon. Je vais demander pour les... Parce que ça vous tracasse aussi. Pour les otages qui sont retenus là-bas. Allez, on va demander pour les otages qui sont retenus là-bas. Qu'est-ce que ça va donner pour les otages? Je l'avais déjà fait, mais bon, je sais que ça vous inquiète. Hein. Bah oui, tout le monde ne s'intéresse pas au même sujet, hein, bien sûr. Les otages là-haut, qu'est-ce que ça va donner? Aïe, aïe. Choix difficile, impasse. 1, 2 d'épée pour les otages. Attendez, je dis aïe, aïe. Abigail, n'affole pas tout le monde. Les otages, allez, soyons dans le positif, les amis. Soyons dans le positif, c'est super important. Les otages à Gaza. Ils sont à Gaza? Oh, j'en sais rien. Oh, bah écoutez, vous me redirez ça. Hein. Les otages à Gaza. Qu'est-ce que ça va, comment ça va aller pour eux? On a un 2 d'épée quand même. Là, ils sont en difficulté, si vous voulez. Ils sont dans l'attente d'une décision. Oui. Les pauvres. Les otages à Gaza. Qu'est-ce que ça va donner, les otages à Gaza? On a une roue de fortune, hein. Il y a des bonnes nouvelles quand même qui arriveront. Qu'est-ce que ça va donner? Je n'ai pas dit qu'est-ce que ça donne, hein. J'ai dit qu'est-ce que ça va donner. On va dans le futur. Le futur, c'est minimum 1 an. Il y aura un équilibre quand même pour les otages. Il y aura de bonnes nouvelles qui arriveront, hein, avec des offres qui seront faites peut-être pour libérer des otages. Pourquoi je vous dis ça, que les offres seront faites? Parce que nous avons un 5 de bâton qui débat, hein, que c'est quelqu'un qui argumente, si vous voulez, et qui ne veut pas céder au conflit. Donc c'est quelqu'un qui va une sorte de négociateur, si vous voulez, par rapport à ça. Est-ce que des personnes vont rentrer en France, le tarot? Est-ce que des personnes rentreront en France? S'il y a encore des otages français, est-ce qu'ils vont rentrer en France?
Nous avons l'impératrice, nous avons quelque chose, il y a un projet en tous les cas, qui est fertile. Hein, c'est un beau projet, l'impératrice. Hein, elle est représentée par une future maman. Là. Est-ce qu'ils vont rentrer en France, certains d'entre eux? Certains, oui, pas tous. Pas tous. Certains rentreront, mais pas tous. Pour d'autres, ce sera cauchemardesque. Est-ce qu'ils rentreront en France? Ouais, vous voyez, par rapport à la chance, par rapport à la fertilité, par rapport au bonheur dans les familles, oui, il y en a qui rentreront, mais pas tous. Ouais. Bon. On va se prendre une petite carte des anges. J'en suis à 30 minutes, je ne vais pas plus loin. Déjà qu'à la maison, j'ai un mal de chien à mettre en ligne une vidéo. Donc, on va regarder un petit peu avec les anges, ce qu'ils ont à dire. Je sais que vous y tenez, les amis, pour certains d'entre vous, au petit message des anges. Allez, on va regarder les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. S'il vous plaît, si vous aviez quelque chose à me dire par rapport, si vous aviez quelque chose à dire à nos amis, aux familles françaises, je dis française, mais ça peut être ailleurs aussi, donc prenez pour vous. Voilà, si vous aviez quelque chose à dire par rapport à leurs familles qui sont là-bas, prisonnières, à Gaza, ce serait quoi? Qu'est-ce que c'est? J'en ai une qui s'est retournée ou pas du tout? Nous avons l'archange Métatron. Je suis le lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour vous aider, pour guérir les conflits. Je reprends les amis, excusez-moi. Je suis votre lien entre le ciel et la terre, entre votre caractère humain et divin. Je suis là pour vous aider à guérir les conflits qui existent entre votre cœur et votre esprit. Ressentez-moi dans votre cœur et dans vos pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran, mes chers amis, et on va en prendre une pour les enfants du monde. Michael, pour tous les enfants du monde, tous sans exception, tous. Cadeau précieux, bah, il ne pouvait pas dire autre chose. Il ne pouvait pas dire autre chose. Michael, cadeau, pourquoi je me suis adressée à Michael, j'en sais rien. Cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Est-ce qu'il a besoin d'en dire plus? Vous voyez que les cartes, elles tombent toutes seules. Voilà mes amis, voilà. Est-ce qu'il va y avoir un dénouement heureux dans les pays en bataille? Oui, il y en aura un dénouement. Il ne sera pas aussi heureux que ça, à mon sens, puisque de toute manière, beaucoup vont y laisser de la famille, des enfants. Oui, je tiens à le dire, j'insiste là-dessus. Mais si ça s'arrête, la bataille, ceux qui resteront pourront enfin faire leur deuil, pourront enfin retrouver un petit peu la paix. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prier, pour la paix dans le monde. Hein? Voilà, c'est dans ce sens-là. Vous faites comme vous voulez, bien évidemment, vous êtes maître de votre jeu. Et on a la peur là qui est là. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour vous aider en ce moment présent. Je vous aime et je vous protège. Faites-moi confiance, tout ira bien. Acceptez mon amour et laissez dissoudre votre peur. Voilà mes amis, ça c'est pour vous. Hein? Voilà, ça c'est pour vous. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, que je vous fais un énorme bisou, que je vous embrasse, que nous confions tous les enfants du monde à Michael, à l'archange Michael, toutes les personnes qui sont malades et en souffrance. Je sais que parmi vous, il y avait des personnes qui est en chimiothérapie, je le sais. Je vous envoie 1 milliard de bisous, surtout prenez bien soin de vous. Je
pense souvent à vous, tout le temps. Peut-être pas, je ne vais pas mentir, mais souvent, je pense à vous. En me disant, ma bougie brûle pour toutes les personnes en souffrance. Je vous fais 1 milliard de bisous. Et non, je ne ferai pas de voyance sur ce petit bout de chou qui est parti, parce que je crois qu'il a le droit, comme tout le monde, à la paix éternelle, à la paix du Christ. Je vous embrasse, mes bien braves amis, et je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir mettre cette vidéo en ligne. Oh Dieu que j'espère. Allez, avec l'aide de l'archange, on devrait pouvoir y arriver. Bisous, bisous, mes braves amis.